Je ne vais pas vous mentir, mais je ne suis pas sûr qu'actuellement, on mesure l'ampleur de la situation. Parce que pour beaucoup, et je l'entends encore une fois, mais totalement, le film Godzilla et Kong The New Empire ne serait qu'un énième film sans scénario, sans réel but, sans montrer grand-chose. Je ne suis pas d'accord par rapport à cela. Parce que, à mon sens, c'est incroyable ce que nous aurons déjà visuellement. En fait, le truc, je vous dis tout, je n'étais pas du tout censé faire cette vidéo. En fait, quelqu'un dans les commentaires de la réaction au trailer, enfin en tout cas au dernier trailer de Godzilla et Kong The New Empire, m'a dit « Regarde le trailer asiatique ». Je me suis dit « Allez, vas-y, j'y vais ». Et j'ai vu la première image, je me suis dit « Non, 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 je ne peux pas. Je peux pas regarder. » Non pas par rapport à l'intrigue, parce que je la connais déjà, à peu près, mais par rapport à ce que ça va nous offrir en termes de spectacle. Parce qu'il faut rappeler quand même que le cinéma, c'est avant tout un spectacle. Et pour du Godzilla, pour du Kong, pour du monstrueux, du Monsterverse, il nous faut du spectacle. Et quand j'ai vu les premières secondes du TV Spot, donc comme je viens de vous le dire, je me suis dit non, je ne peux pas le regarder parce que, en vérité, ça fait aujourd'hui 5 ans qu'on attend ce moment. Alors, tu vas me dire, pourquoi 5 ans? Parce que c'est la date, en tout cas, ça fait 5 ans que le film Godzilla, Roi des monstres, est sorti. Et qu'on a pu découvrir ce film-là sur nos écrans. Sachant que, moi, ça fait même plus longtemps que ça fait 7 ans que j'attends ce moment, entre gros guillemets, parce que je n'ai pas eu la chance de voir Godzilla Roi des monstres au cinéma. Je l'ai vu sur Canal+ des années après, quelques mois plus tard. Parce que à cette époque-là, je n'avais pas forcément une énorme... comment peut-on dire ça? Je n'étais pas forcément fan, une énorme passion. Je l'ai eu véritablement après, en ayant revu le Godzilla de Gareth Edwards et en me replongeant véritablement dans cet univers. Mais ça fait à peu près entre 5 et 7 ans, donc entre Kong, Skull Island et Godzilla, Roi des monstres, que j'attends ce moment. Pour la simple et bonne raison, même peut-être un peu plus parce que c'était 2016, si je ne dis pas de bêtises pour Kong Skull Island. Ou peut-être, non, 2017, je ne sais plus. Bref, on s'en moque. Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est, encore une fois, le gigantisme, c'est le côté de... En fait, on garde ça au cinéma. Et tu vas me dire, oui, mais on a eu Godzilla contre Kong. Le film n'est pas sorti au cinéma. Il est sorti en 2021. Certes, on l'a découvert, certes, mais on l'a découvert sur nos télés. Le film, je vous rappelle qu'il est sorti à une époque Covid. C'était une époque avec Mathéo où on passait nos après-midi à jouer à Minecraft, etc. C'était une époque révolue aujourd'hui, qui, justement, comment peut-on dire ça, a évolué et a fait en sorte que ce genre de film arrive en salle. Et c'est vrai que, moi, c'était pas forcément l'intrigue qui va primer, c'est plus les combats. Parce que quand on va voir un film comme celui-ci, même si ça fait partie du même univers que le Godzilla de Gareth Edwards, on n'est pas là pour avoir un scénario incroyable. Et on le sait, on est là pour voir des monstres se tabasser. On est là pour voir peut-être même aussi en soi une sensibilité derrière ces créatures et de savoir comment est-ce que c'est représenté. De voir comment il y aura... comment vont se dérouler ces interactions. Et ça, sur grand écran, c'est incroyable. Et j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir voir, donc, non pas le film, en avant-première, même si j'aimerais bien, mais j'ai eu la chance, du coup, comme beaucoup d'entre vous, de voir, par exemple, Godzilla Minus One, et je ne pense pas que ce film-là, je l'aurais autant apprécié si je l'avais regardé sur mon écran d'ordinateur. Ça aurait été incroyable, mais rien que par rapport au son, même pas forcément par rapport à l'image, le son joue énormément. Quand tu regardes Kong Skull Island et que tu regardes la scène post-crédit quand tu es au cinéma et que tu entends le bruit de Godzilla sans image, c'est incroyable. Parce que les conditions sont mises, parce que tu es vraiment dans... T'es bien. Grand écran, le son est là. Quand tu regardes sur ton ordinateur, c'est différent. Et j'ai véritablement, par exemple, envie de découvrir ce personnage-là sur grand écran. De l'entendre crier, de voir sa bave qui ferait ma taille sur un grand écran. C'est ce que je veux voir. Et c'est ce qui nous a manqué, à mon sens, sur du Godzilla contre Kong. Déjà que le film n'était pas forcément extrêmement intéressant. Mais au-delà de tout ça,
le fait de le découvrir sur son ordinateur, je sais pas si je suis dans le... Enfin, si vous êtes dans le même cas que moi actuellement, c'est que je trouve que ce film, c'est, selon moi, le moins bon de toute cette saga. Et en plus de ça, le fait qu'on ne l'ait jamais découvert sur grand écran, ça enlève un truc. Peut-être que je l'aurais plus apprécié, et c'est fort possible, s'il était sorti au cinéma. Encore une fois, la situation a fait que, début 2021, on ne peut pas nous proposer de films au cinéma par rapport au Covid, etc. Aujourd'hui, c'est le cas, on a la possibilité d'avoir ces deux petits-là sur grand écran. Et encore une fois, la scène de fin du du trailer qu'on a vu récemment, où tu as Kong qui monte sur Godzilla, c'est une dinguerie. Là, par exemple, en fait, je vais tout vous dire, si vous ne voulez pas savoir, même si ça ne spoil pas vraiment, mais si vous ne voulez pas savoir ce que je vais vous évoquer par rapport au TV spot asiatique où là je me suis arrêté, c'est que les premières images, c'est Godzilla qui sort de l'eau. Mais juste ça. En fait, le côté de, ouais, là je suis sur mon écran, alors mon écran est pas petit, il est bien, tu vois, il fait cette taille-là, il est cool. Mais de se dire que je pourrais découvrir cette scène-là, même si c'est une scène qui dure une seconde, qui n'est pas très intéressante par rapport à l'intrigue, le fait de me dire que je peux la regarder comme ça, avec les grosses lunettes IMAX, parce que moi, ce film-là, je vais le voir en IMAX. Je pense qu'ils l'ont fait, enfin, ils l'ont tourné aussi pour qu'on puisse le voir en IMAX, ça m'étonnerait beaucoup que ce ne soit pas le cas. Il faut que je le vois en IMAX. Même si j'y mets le prix, c'est une expérience, c'est super cher, je le sais. J'ai une carte, donc moi je paye 6 € de plus, je crois, peut-être 7 €, peut-être que ça a augmenté, je ne sais pas. Mais j'ai besoin de voir, oh, vous ne me voyez plus vous-même. On va faire un petit cut. Les aléas du direct, entre gros guillemets, en tout cas du Stream Deck. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est que je vous avais dit juste avant, alors, on a la chance de pouvoir voir le film au cinéma, mais à ce moment-là, ma caméra a coupé et vous ne me voyez plus. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un film que j'attends énormément, parce que tout le lore autour, il est vrai que oui, il y a telle ou telle créature. On a eu un visuel de Chimo, ça permet de nourrir tout ce lore-là. J'espère qu'ils vont continuer à le faire, parce que c'est nécessaire de développer tout cet univers-là. Parce que, rien que les films du côté de la Toho, il y en a une trentaine. Il y a tellement de monstres. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser du côté du Monsterverse. Est-ce qu'ils vont même après partir sur d'autres films, pas forcément du Kong et du Godzilla, ce qui serait osé, mais possible. J'aimerais bien qu'ils le fassent. On verra. Mais en tout cas, là, ce qu'on va vivre, ça va me faire du bien, parce que c'est un énorme film, avec, oui, peut-être une scène de 10 minutes avec uniquement des effets spéciaux, peut-être que pour certaines personnes, le Godzilla ne bouge pas bien comme il faut. Je m'en moque. Sincèrement, je m'en moque. Moi, je veux voir Godzilla cracher son souffle atomique sur Chimo. Je veux voir Kong qui va mettre une grosse patate au Scar King. Je veux voir ce genre de choses. Et quand je vais voir un film du Monsterverse, c'est ce que je veux voir. Alors bien sûr, on peut revenir sur la manière de bouger de tel personnage, ou même par rapport à l'envergure du personnage, mais en vérité, je m'en moque un peu. Moi, si je vais voir ce film-là, c'est parce que j'ai envie, non pas de poser mon cerveau, parce que je déteste cette expression, mais de me dire, je vais voir uniquement Godzilla et Kong défendre la Terre. Et de voir comment est-ce qu'ils vont le faire à deux. C'est tout. Et en même temps, de prendre une claque visuelle, parce que moi, de ce que j'en vois par rapport au trailer, c'est magnifique. J'entends que certaines personnes se disent que ce soit moche. Les goûts et les couleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très très beau, et j'ai hâte de voir le film le 3 avril 2024. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous, et passez une excellente journée.